Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Alors si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, merci d'être là. Si vous êtes déjà abonné, merci encore une fois de plus pour votre support, pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous que je fais les vidéos. Donc moi je suis Joseph Edio, je suis entrepreneur et sur cette chaîne on parle de business, on parle de marketing digital, on parle également du contrôle de votre situation financière sur le sol américain. Parce que c'est un système que vous devez absolument comprendre pour pouvoir en tirer profit. Donc aujourd'hui je vais vous partager 5 erreurs que des jeunes entrepreneurs commettent et qui peuvent parfois les conduire à la faillite. Donc le dernier élément va être très important, donc restez jusqu'à la fin. Partagez également la vidéo pour aider une personne et on se retrouve de l'autre côté. Alors, le premier élément que je vais souligner ici, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne se séparent pas de leur entreprise. Ici, on parle communément des small business. Mais il se trouve que beaucoup de small business, beaucoup mélangent des finances du business et leurs propres finances. Et ce qui n'est pas bien. Donc moi-même, je suis passé par là. Et ça m'a coûté trop cher. Il se trouve que en 2020, quand le Covid battait son plein, il était question que le gouvernement américain recense les small business pour les récompenser. Et à cette époque-là, moi, je n'avais pas, j'avais l'entreprise, mais j'avais juste enregistré et j'avais le nom et tout, et je n'avais pas structuré l'entreprise de telle manière que je pouvais faire les choses professionnellement. Et donc, ça m'a vraiment coûté cher parce que j'ai vu comment les autres qui étaient bien structurés, comme ce qu'ils ont eu. Mais moi, je n'avais que les larmes pour pleurer. Je n'ai pas eu ça, mais ça m'a donné une leçon. Donc, ce que vous devez faire en tant que small business, si vous êtes aux États-Unis, ou bien si vous êtes n'importe où dans le monde entier, quand vous commencez une activité, séparez-vous de l'entreprise. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas l'argent de l'entreprise et votre propre argent. Parce que de un, quand vous mélangez, par exemple, ici aux États-Unis, quand vous mélangez vos comptes avec les comptes business, c'est-à-dire que vous êtes restreint de beaucoup de choses. Vous ne bénéficiez pas de beaucoup de choses. Parce qu'en tant qu'une entreprise structurée, small business, il y a les avantages que vous avez. Par exemple, il y a les loans pour les small business. Par exemple, il y a les prêts, les crédits des banques pour les small business. Mais si vous n'êtes pas structuré, si vous n'avez pas votre LLC, vous n'allez pas bénéficier parce qu'à chaque fois, quand on va vous demander les documents de votre entreprise et que vous n'avez rien, personne ne va vous regarder. Et en fait, les gens qui vous prêtent de l'argent, ou bien les créditeurs, les banques par exemple, qui vous donnent les cartes de crédit de business, il y a un certain nombre de documentations que vous devez fournir pour vous montrer qu'effectivement ça c'est une entreprise qui est bien structurée, afin qu'on puisse regarder votre dossier, afin qu'on puisse vous donner, vous financer même si c'est les fonds de roulement, afin qu'on puisse même vous donner ça. Donc il est très important d'être structuré et de faire la part des choses. Ne mélangez pas tout. Ça c'est le premier point qui est très important. Et même vous mélangez avec votre entreprise, c'est dangereux pour vous parce que on peut vous porter plainte. Quelque chose peut se passer. Et si vous avez mélangé tout, si vous n'avez pas fait les choses séparément, ça va vous atteindre personnellement. Alors qu'en ayant une structure bien organisée, en ayant votre LLC, vous êtes séparé de l'entreprise et s'il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise, ça ne vous regarde pas. Par exemple, vous avez un salon de coiffure comme moi et quelque chose peut se passer dans le salon et quelqu'un vous porte plainte. Si vous n'êtes pas structuré, ça va vous toucher personnellement et on peut même tout vous prendre. Alors que si l'entreprise est structurée, avec son nom, avec les choses à part séparées, ça peut affecter le business, mais pas vous personnellement. Vous voyez. Donc il est toujours important de vous protéger quand vous êtes dans le business et en faisant cela, vous faites les choses professionnellement et vous pouvez bénéficier, comme je l'ai dit tantôt, de beaucoup de choses. Et puis, le fait de faire ça, ça vous épargne également de beaucoup de situations. Ok? Prenez ça en compte. La deuxième erreur, c'est de ne pas maîtriser votre flux de cash flow. Ça veut dire quoi? Vous avez l'entreprise ou bien vous avez votre boutique, par exemple, et vous voyez quand même, il y a les entrées d'argent. Et
vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est-à-dire, l'argent entre, mais vous dépensez aussi. Vous sortez l'argent sans regarder ce qui reste dans la caisse, sans même évaluer, sans voir ce qui entre, combien d'articles, par exemple, vous avez vendu, combien d'argent il y a en caisse et tout. Et vous mettez seulement à dépenser, vous voulez acheter quelque chose, vous achetez, vous ne vous posez pas de questions, vous ne contrôlez rien. Et à la fin du mois, parfois, quand il va falloir payer les billes, peut-être vous allez prendre encore l'argent ailleurs avant de payer vos billes, alors que l'argent qui entre était suffisant pour faire certaines choses. Alors que vous dépensez, vous ne contrôlez rien, vous dépensez, vous faites des dépenses qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas nécessaires. L'argent entre et puis tout ce que vous voulez acheter, vous voulez faire, vous mettez la main dans la caisse et vous le faites sans aucun souci, sans réfléchir. Et à la fin, vous êtes coincé. C'est pas que l'argent qui rentre n'est pas suffisant, mais c'est que vous n'avez pas l'état des choses. Vous ne contrôlez pas. Vous voyez seulement l'argent qui entre dans votre caisse et en même temps, vous êtes en train de dépenser. Vous faites des dépenses qui sont inutiles et à la fin, vous allez pleurer. Donc, il faut contrôler, il faut avoir la main sur le flux, l'argent qui entre dans votre petite entreprise, l'argent qui sort pour sécuriser les choses afin que, parce que les finances, en fait, l'entreprise est reposée sur les finances. Et donc, si vous ne pouvez pas gérer ce flux-là d'argent qui rentre et qui sort, vous allez échouer. Ça, c'est sûr. La troisième erreur, c'est que beaucoup de gens qui commencent, ils veulent faire tout en même temps. Ils veulent commencer grand, comme on dit. Donc, je me souviens quand j'avais ma bureautique, mon premier business, avant que je ne commence l'imprimerie, quand j'étais encore au Cameroun, c'était une bureautique. Et dans la bureautique, je faisais des impressions également. Et progressivement, j'avais mis je faisais des copies, des simples impressions. Et après, j'ai eu à mettre aussi les imprimantes numériques que je faisais les grands formats avec. Mais ce qui se trouve, c'est que quand j'ai commencé, j'ai une fois cherché les commerciaux. Et les commerciaux, au lieu de commencer petit, j'ai commencé à faire les bureaux des commerciaux. C'est-à-dire que j'ai fait dans la bureautique les séparations où j'ai fait les séparations en alu. Et je voulais que chaque commercial soit dans son bureau bien propre avec son bureau, ses documents et tout, sa machine et tout. Et j'ai commencé, je suis allé trop fort, sans même réfléchir. Et c'est comme ça que ces commerciaux-là même n'ont même rien foutu, parce que ils étaient trop, j'avais trop donné, j'avais trop fait. Vous voyez, j'aurais pu peut-être commencer à les payer même par commission. Vous voyez, à les payer même par commission, ça dit que vous amenez un client, vous avez un pourcentage. Avant que plus tard, si je vois que vous êtes performant, je peux décider maintenant de faire votre bureau, votre petit bureau et tout. Mais j'étais vite allé en besoin. Et j'ai fait ces bureaux et ça ne m'a pas rapporté. Ce qui est sûr, c'est que après, j'ai même dû fermer. Ces bureaux-là. Parce que ça ne me rapportait pas, mais ça a failli me faire fermer l'entreprise. Parce que la fin du mois, il était maintenant question de les payer, même s'ils n'apportaient rien. Parce que, en fait, ces premiers commerciaux-là n'ont même pas, je n'ai pas vu ce qu'ils ont apporté parce que ils étaient vraiment à l'aise. Je peux pas dire que j'ai récupéré parce que je l'ai payé à la fin du mois et les commissions même qui étaient censées être payées par rapport à ce aux affaires qu'ils apportaient, eux n'ont pas, je ne voyais pas et c'était encore moi qui dépensais de l'argent. C'est comme ça que vous allez voir aussi beaucoup de gens qui commencent par exemple le business en ligne. Ils ont le téléphone, ils peuvent bien commencer les choses. Ils vont dire non, il faut que j'achète d'abord un MacBook, il faut acheter ceci et tout. Alors que c'est des choses qu'on peut aller progressivement et les avoir et voir. C'est-à-dire que vous commencez d'abord, vous voyez comment l'activité tourne, vous voyez si d'abord votre concept que vous avez mis en place, si ça marche, et petit à petit vous améliorez. Mais non, beaucoup de gens veulent faire tout en même temps et ça c'est l'erreur grave. Donc là, la quatrième des choses, c'est que beaucoup de jeunes entreprises, les small business, comme j'ai dit, évitent de prendre les crédits. Ah oui, ça aussi c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Il se trouve que quand j'ai ouvert mon salon en 2018 ici aux États-Unis, au départ, j'avais tout mis l'argent que j'avais pour ouvrir le salon, pour acheter, pour aménager et tout. Et il n'y avait plus l'argent pour faire la publicité.
Et donc, j'étais coincée. Et à l'époque, même quand on me disait, parce qu'en fait, même le fait même d'ouvrir le salon avec mes fonds propres, parce que dans ma tête, je disais que non, je veux pas le crédit, je veux pas l'argent des gens, je veux pas devoir aux gens. Et c'était une grosse bêtise. C'était l'erreur. Parce que les small business, comme vous entendez sur les États-Unis, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin du financement. Et la plupart du temps, nous, beaucoup de gens parmi nous, nous sommes, dans notre esprit, on se dit que non, on ne veut pas la dette. On ne veut même pas entendre parler. La dette, c'est une mauvaise chose. Par contre, avec le temps, j'ai compris que la dette, quand vous prenez les dettes stratégiquement et vous les utilisez à bon escient, ça peut vraiment être un boost pour votre entreprise. Imaginez-vous, peut-être vous êtes en train de vendre un... Peut-être vous êtes dans le e-commerce, par exemple, et que vous devez commander votre marchandise. Et vous n'avez pas assez d'argent. Vous allez faire le stock. Bon, étant donné que le stock, pour que ça quitte de la Chine pour venir là où vous êtes, ça prend un certain nombre de temps. Et maintenant, vous allez vendre cette marchandise-là. Quand vous vendez, pendant que vous vendez, il va falloir que peut-être vous faites une autre commande qui se met en route pour que vous ne puissiez pas tomber en rupture de stock. Mais ce qui se trouve, c'est que vous n'avez pas la trésorerie, vous n'avez pas d'argent pour acheter, pour commander, vendre ce que vous avez déjà en attendant l'autre stock. Vous n'avez pas cet argent-là. Et dans votre hôtel, vous vous dites que non, vous ne voulez pas prendre l'argent de quelqu'un, vous voulez faire avec votre propre argent et grandir. Oui, vous allez grandir, mais ça va prendre du temps. Par contre, si vous avez un crédit, une ligne de crédit par exemple, comme ici, les crédits line, comme on dit ici communément aux États-Unis, c'est un bon boost pour vous. Ça veut dire que vous commandez la marchandise, pendant que vous vendez, vous commandez encore. Et ça vient, vous n'allez jamais être en rupture de stock. Et l'erreur aussi, j'ai fait la forme, je vendais sur Amazon, mes premiers moments, quand j'ai vendu dans Amazon, on était dans un groupe. Moi, j'étais pas tellement confronté à ces problèmes, mais il y avait tellement de gens qui étaient confrontés à ces problèmes, c'est-à-dire, ils ont fait venir les produits, mettre sur Amazon. Maintenant, il faut payer la publicité. Et beaucoup n'ont pas l'argent. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'entreprise, quand vous êtes small business, ou bien quand vous venez de commencer le business, vous avez besoin d'un fonds de capital, d'un capital pour travailler. Vous avez besoin des fonds de secours. Quand il faut développer l'entreprise, vous avez besoin de ça. Ça vous permet de, par exemple, payer la publicité, comment dire, des petites choses pour booster votre entreprise, peut-être pour payer, comment dire, les outils, pour payer même les produits et tout. Ça aide toujours. En tant que small business, vous avez besoin de ça. Le cinquième et le dernier point, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de small business n'ont pas des comptes d'épargne de leur business. Ah oui, parce que quand votre activité commence à tourner, vous devez faire l'effort d'avoir un compte d'épargne à côté, un compte où vous mettez de l'argent que vous ne touchez pas, l'argent qui est comme une réserve de votre structure. Vous-même personnellement, vous avez votre compte d'épargne, mais vous devez aussi avoir le compte d'épargne de votre entreprise, le compte d'épargne de votre small business. Parce que cet argent-là que vous mettez de côté, ça vous aide après quand vous êtes devant les situations, ou bien ça peut vous aider de relancer d'autres business, ou bien ça peut vous aider quand il y a un problème dans la structure, de mettre la main dedans et prendre un montant sans toujours avoir affaire à la banque ou bien aux cartes de crédit. Ça peut vraiment vous aider. Donc si vous êtes small business, vous avez votre activité, ou bien si vous commencez votre business et que ça commence à tourner, faites l'effort de faire cette caisse d'épargne-là pour votre entreprise. Que quand il y a peut-être quelque chose à faire, à gérer dans l'entreprise, ça peut être une facture, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours les choses à faire. Ça peut être comment même créer un nouveau produit, par exemple. Donc, et vous faites la caisse à côté, ça va vous aider. En fait, c'est un peu comme si vous avez mis votre... En fait, c'est une caisse de secours pour votre entreprise. Mais c'est l'épargne qui peut toujours vous aider à développer d'autres choses, ou bien à ouvrir d'autres business, pourquoi pas. Ok, donc voilà, c'est ces 5 erreurs que je voulais vous partager. Il y en a encore certainement. Peut-être je ferai une autre deuxième vidéo pour la suite, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et à très bientôt. Bye bye.